Franchement, je sais pas ce qui vous prend. Il y a un abonné qui a retrouvé l'adresse de mes parents, qui a appelé les pompiers pour faire croire qu'il y avait quelqu'un qui faisait un AVC. Je suis persuadée qu'il y a un énorme fou sur terre. Je vous assure que je prie Dieu de tout mon cœur pour lui, parce que je sais pas dans quelle idée te vient en tête pour que tu fasses ça. J'ai cru que c'était la fin. J'étais allongée sur mon transat quand d'un coup je commence à entendre des coups. Mais quand je vous dis que c'est pas les coups en mode que t'as l'impression d'être parano quand t'es seul chez toi et qu'il commence à avoir des bruits. C'est des coups, j'entends des vrais coups. Par précaution, je me suis dit, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal, Citron. Je me lève littéralement de mon transat, je cours vers ma chambre qui est au 2e étage, je cours, je m'enferme dans ma chambre avant de réfléchir à quoi que ce soit, je n'ai rien pris. J'ai juste couru dans ma chambre, je suis enfermée, et là, j'entends des cris, je commence à voir des lumières bleues, et je me dis, attends, mais c'est pas normal ça. Plus je m'approche de la fenêtre, plus j'entends c'est les pompiers. Ouvrez la porte, c'est les pompiers. Du coup, moi je comprends pas. Au début, j'ai cru que c'était un cambrioleur. J'ai cru que c'était la fin de ma vie, que j'allais littéralement mourir. À ce moment-là, j'avais le cœur qui battait à la chamade. Enfin, je sentais mon cœur quoi. Je vois qu'il y a les pompiers en bas. Donc je me dis pas qu'il y a un putain de feu. Je suis littéralement au 2e étage. S'il y avait un feu, il y avait aucun monde où je m'en sortais. Aucun monde. Je leur crie, il y a un feu. Je leur crie ça, j'attends leur réponse. Et ils disent, il y a quelqu'un qui est en train de faire un arrêt cardiovasculaire dans votre adresse, ouvrez de suite la porte. Du coup, ils me demandent, mais il y a quelqu'un? Et je leur dis, non, il y a personne, il y a que moi, je vis seule. Ils disent de suite, ouvrez la porte. Du coup, je leur dis, je descends les 2 étages. Je suis super rassurée parce que je me dis, au moins, il n'y a pas de feu, donc je vais survivre. Et en arrivant devant ma porte, je vois qu'ils ont défoncé la porte littéralement à des coups de vitre. Et c'était littéralement les coups que j'entendais en fait quand j'étais en haut. J'ouvre la porte et je leur crie, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, là, c'était le stress qui parlait. Genre, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir les larmes qui montaient aux yeux. J'ai cru, il y avait un feu ou quoi que ce soit. Et commence à me dire, on a reçu un appel à votre adresse pour dire que quelqu'un a fait un arrêt cardiovasculaire. Mais c'est impossible, enfin je suis toute seule. Il commence à me dire y a qui dans les étages au-dessus? Je leur dis mais il y a personne. Moi je voyais l'état de la porte, je me disais mais qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Dire ils ont reçu un appel. Moi je dis mais j'ai jamais appelé ça. Vous pouvez aller vérifier de vous-même dans les 3 étages. Enfin je vous ai jamais appelé. Là il y a tout qui va vite dans ma tête et je me dis mais t'imagines genre c'est juste un fou sur TikTok qui a retrouvé mon adresse. Le pire c'est que c'est l'adresse de mes parents, c'est même pas mon adresse qui a fait un putain d'appel. Putain, je viens de me rappeler, j'ai reçu un appel juste avant qu'ils arrivent. Oh putain, je sais. Wow, putain, en faire ça en filmant, c'est une folie. Je viens de me rappeler que j'ai reçu un appel juste avant qu'ils arrivent. Depuis des jours, je commence à avoir peur. Si c'est ce putain de numéro, je leur ai demandé aux pompiers quand ils sont arrivés, est-ce que vous avez le numéro de la personne qu'on la retrouve? Et là maintenant, je viens de me rappeler qu'il y a un numéro qui m'a appelé, qui a raccroché direct. Si c'est cette personne, je vous assure, genre les réseaux ça fait tellement peur. Et genre s'il y a une personne qui a osé faire ça, sachez que t'as fait défoncer ma porte par les pompiers, que mes parents ils ont pas les moyens, et que quand j'ai vu ça et que je me suis dit que mes parents peut-être ils allaient devoir payer ça, je me suis dit mais c'est potentiellement ma faute parce que peut-être que je fais du contenu sur les réseaux et que ça nous met en danger. Je vous assure, en ce moment il y a tellement de choses et c'était vraiment le pire truc qui pouvait arriver. Si j'avais une demande, ce serait, je sais pas, genre laissez-moi tranquille. Bref, ça fait 20 minutes que ça s'est passé, là j'attends que mes parents rentrent, je sais même pas comment je vais leur expliquer ça en vietnamien. Ils vont voir ça, ils vont commencer à paniquer, ils vont dire c'est ma faute. Je tremble encore, littéralement. Quand j'ai vu les pompiers et que j'ai cru qu'il y avait un feu, j'ai cru que j'allais littéralement plus jamais vous voir. Pourquoi tu donnes pas ton âge? Pourquoi tu donnes pas ta date de naissance, ta ville ou tout ça? C'est justement pour éviter ce genre de situation. Et s'il y a des fous qui arrivent à me retrouver, vraiment, il n'y a pas que des gens bienveillants qui veulent te retrouver pour te donner une Switch à ce qui paraît sur TikTok. À la personne qui a fait ça, je te demande énormément d'être bénie par Dieu parce que je pense que tu t'en rends pas compte. En fait, j'arrive pas à me dire qu'il y a une personne qui s'est trompée d'adresse. Genre c'est forcément, enfin si t'appelles en disant cette adresse exactement, c'est pas possible. J'ai cru que j'allais me faire cambrioler ou que j'allais me faire incendier par un incendie. Dieu merci, je n'ai rien et je remercie le Seigneur de m'avoir protégée. Ça m'a fait aussi me rendre compte que la vie ne tient qu'à un fil, qu'à tout moment tu peux décéder, qu'à tout moment quelqu'un peut me cambrioler, qu'à tout moment je suis en danger. Bref, mettez une chaîne de Amen en commentaire parce que si je suis encore là, c'est grâce à Dieu. Amen.